Bonjour Sophie. Buongiorno, Antonio. Sophie, Oui. j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Est-ce qu'on peut manger des serpents? T'es vraiment indomptable. Oh! Ben justement, c'est le titre du film de cette semaine. Oui, mais je pense qu'on va l'appeler l'indomptable. Oui. Plus que Snake Eater, même si c'est la version originale Snake Eater. Mais nous, on l'a vu À Fantasia? à Fantasia dans le cadre, oui, c'est ça, du festival. Yeah! Sous sa version française, doublée en québécois. Donc, L'Indomptable, un film fait en 1989 par Georges Hop. Herschbaumer. Herschbaumer. Donc, c'est quoi ça, moi, Sophie, l'indomptable? En fait, c'est un film qui a été écrit par Michael Pasornek et John Dunning. John Dunning, c'est un des fondateurs de la maison Cinépix, là, qui est aussi le producteur du film. Puis Cinépix, c'est quand même une maison de production un peu épique là, pour certains films qui ont été produits ici. C'est ça, ça a été créé à Montréal en 1962. Puis ça a mis au monde... ça a mis au monde, non, c'est pas vrai. Ça a mis à l'écran, on va dire, des films tels que Valérie. Ah oui. Oui. Shivers de David Cronenberg. Meatballs. Buffalo 66. Plus récemment, Les Boys, American Psycho. Toutes les Twilight. Les Twilight, c'est fait par ça? Toutes les John Wick. Ouais. Tabarnak. Fait que, quand même, là, c'est sûr que rendu là, dans ces années-là, ça avait été racheté par Lionsgate, mais je veux dire, la filiale a resté quand même avec le nom de Cinépix. Là. Donc, c'est ça quand même. On avait, pendant le festival Fantasia, la projection, on a eu une petite intro là, par c'est les petits messieurs en avant qui sont venus nous parler. Mais ils venaient de Cinépix. Là. Oui, ben oui. Alors, le monsieur qui était presque mort, puis le monsieur Le que fils c'était son de fils. l'autre. Ouais, Oui, c'est ça. C'était ça, la patente. Cool au bout. Fait que, c'est ça. Puis, dans le fond, là, ce film-là, c'est... c'est un gars qui était dans l'armée avant, puis là, il se fait engager par la police pour résoudre certaines enquêtes. Mais là, quand il apprend que sa famille a disparu, il fait sa propre enquête, puis il va aller régler des comptes lui-même. En fond, c'est ça, Snake Eater, c'est le nom de la division spéciale. C'est des forces spéciales. Les forces spéciales de l'armée. C'est ça. Qui sont du monde qui font comme Rambo, là, dans le fond. Ben oui. Ils sont spécialistes dans faire des pièges avec des cure-dents. Pas des cure-dents. des bâtons, des branches. Là, se mettre un bandeau sur la tête, attendre le monde dans la boîte, puis ces affaires-là. Cool. Fait que c'est qui le monde qui joue là-dedans? On a Lorenzo Lamas. Oh! Le beau petit Lorenzo, qui s'appelle ici Jack Soldier Kelly. Nice. Dans quel autre film qu'on l'a vu, Lorenzo? C'est ça, là. Lui, c'est beaucoup plus des séries de télé. Dans le fond, il n'a pas fait grand autre film, là, mais il est connu pour Renegade puis Falcon Crest. Puis ça, il a gagné un prix, je pense que c'est un Oscar pour un second rôle de soutien, là, tu sais, des affaires de même. Là. Sûrement pas un Oscar, là. Sûrement un... c'est ça, série télé. Je sais pas, j'ai checké vite, là. Okay. Il a gagné un prix, un moment donné. Un moment donné, il a gagné un prix. Okay. C'est pas n'importe qui. Il y a Josie Bell, The Kid. Ça, c'est la fille du marin. Là. C'est pas un marin, c'est un motard qui répare des bateaux, maintenant. Ouais. En tout cas, ça. Il y a le Hillbilly, Robert Scott, qui joue Junior Knight. Puis c'est Ronnie Hawking, qui est King, le père de la petite fille. Et lui, ce gars-là, il est important parce qu'il est joué par... c'est Ronnie Hawking. Qui est un espèce de chanteur rock canadien qui a joué qui est assez important dans la scène rock. OK. On ne sait pas c'est qui, mais ça a l'air qu'il est bien important. Il y a un Wikipédia bien impressionnant.
Mais quand je disais d'enfant, ça cliquait pas à rien que je connais. Peut-être que toi, Non, pas du tout. ça t'aurait cliqué plus de choses, là, mais désolé. Désolé, M. King. Hawking, excusez. C'est ça. On peut y aller avec... Mais dans le fond, c'est ça, c'est tous les acteurs, à part le principal, ouais. c'est pas du monde. C'est pas du monde vraiment On fait connu. grand-chose. Tu sais, ça a été tourné aussi au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, ben oui, c'est vrai. Alors que c'est supposé être dans le bayou Oui. aux États-Unis, mais non, c'est ça, clairement, ils se sont pas déplacés jusque-là. Là. C'est une film de production canadienne avec les moyens du bord. Là. Ça paraît aussi, là, il y a quand même un ton assez ironique, Oui. léger, goofy là, dans le film. On va faire un parallèle, Ouais. si tu veux bien, parce que, dans le fond, OK, on va parler un peu de l'histoire. Ouais. Là. Donc, bref, la famille de... C'est quoi le nom du gars? Attends, là, excuse-moi. Jack. De Jack, ils se promènent en bateau, Ouais. puis ils se font accoster par des rednecks, un Oui. peu à la Des The hillbillies, Hills Have des Eyes, dans le fond. Ouais, C'est ouais, des rednecks qui rôdent dans un territoire un peu sauvage. C'est ça. Et il y a la scène de viol la plus gentleman-esque. Non, c'est pas tout de suite, excuse. Ouais. Ben non, c'est juste... Il y a un rapey vibe, là, mais Rapey il y a, vibe, ouais. mais il y a C'est pas parce de... qu'il non. essaie de faire peur à la famille, là. Ouais. Puis Dans en le même fond, c'est temps, un papa, sa femme et sa fille. La fille, ouais. Ouais. Fait que le papa passe au cash. La mère, elle se fait manger son jambon. Ah non. Elle avait tout cuisiné ça. Elle se fait puis- tuer? Elle se fait mettre la face dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, c'est je vrai. pense. Ouais, c'est ça. Je pense Ok. que c'est ça, son sort. Puis la fille, elle, Elle se fait kidnapper. elle était comme pas témoin de toutes ces scènes-là là, parce qu'elle avait un Walkman sur la tête. Oui, Puis elle était a dans pas le lit, entendu, là, elle n'a ouais. rien entendu. Fait qu'après ça, elle se fait rejoindre, puis elle se fait comme... Elle se fait demander en Oh. mariage par les rednecks. Elle se fait pas violer, mais... Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est plus tard. C'est quand Dans le le gars, sens il qu'elle se dit, fait kidnapper, là. je vais te violer, mais après que j'aille Après. tuer ton frère dans une semaine. Genre. Ben, c'est ça, là. il est très, très gentleman très, pour très un gentil, redneck. Il veut le ramener chez eux, puis Ouais. c'est ça. Fait qu'ils font brûler le bateau, les parents sont morts, mais il reste encore la sœur. Alors, je sais pas comment... Oui, c'est ça, c'est que le bateau est retrouvé, puis là, Jack est mis au courant. Fait que là, Ouais. Jack... Ben, il mène est en son tabarnak, enquête pour il est en- pouvoir ouais, c'est ça, il trouver mène son des enquête. responsables de... Je pense qu'il commence son enquête avec le bord de motard. Ben, c'est ça, justement. Là, je voulais qu'on parle de ça parce que ce scène-là, il y a un parallèle à faire avec Miami Connexion, Oui. qui est, si Tout à jamais fait. on a une leçon qu'il faut donner à des réalisateurs de films, c'est quand vous faites des scènes de bar avec des motards, Prenez pas des vrais motards. prenez pas des vrais motards. C'est quoi Ça va déjà qui mal s'est aller. passé dans cette scène-là? Les motards ne prenaient pas... n'étaient pas capables d'obéir, disons, au c'est réal, ça. puis à toute l'équipe du cinéma. Ils ne réagissaient juste aux directives consignes, oui. de Lorenzo Lamas. Parce qu'il y a des tatous, fait Parce qu'il qu'il y a des respectait, tatous, c'était c'est lui ça. le plus badass. Tu sais, c'était lui l'acteur principal qui avait le plus de charisme, j'imagine. Puis Ouais. c'était le seul qui pouvait leur dire quoi faire. C'est mal. Parce que ça, Ah. dans Miami Connexion, ce qui est arrivé, c'est il y avait non seulement c'était des motards, mais il était sous. Fait qu'il y a des scènes de débauche, on voit des faufounes puis tout. Là, c'est moins pire, mais il y a quand même l'élément de genre, ça leur tentait pas. Oui, tout à fait. Fait que, mais ça donne quand même du réalisme à la scène. Oui, là, oui. genre, c'est des vrais fucking motards. Puis là, si vous vous demandez d'où est-ce qu'on a pris cette information-là, c'est parce que, c'est ça, le Fantasia nous a donné tous ces Oui, ces c'est petits croustillant là. détail. Oui, c'est ça. Ben ouais. Mais non, c'était vraiment drôle. Là. Ces scènes-là, Ouais. ça revole partout. Il Ouais. pète des tables, il se fait pitcher de la bière, sa graine. C'est pitché la graine. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était bizarre. Il me semble qu'il brandit pas une petite capote un moment donné aussi. Lorenzo. En tout cas, je sais pas pourquoi il le fait, mais j'ai ce souvenir-là. Oui. En tout cas, Une belle drôle scène. de scène. Là. Puis ça avance pas beaucoup l'histoire. Là. Ben, il n'y a pas beaucoup de scènes qui avancent l'histoire. C'est Là. ça. Je veux dire, après ça, il va à la marina. Après ça, il va à la marina. Parler avec King. Ouais, il rencontre King, qui est un ancien moteur, puis que là, il gosse des bateaux. Puis il est bien impressionné par la moto de Jack, Oui. C'est vrai. qui est une Harley toute pétée. Là, immédiatement, il y a les rednecks
kidnappeurs qui sont là, qui viennent Ouais, ça chercher y du arrive au gaz. quai, ouais. Il y a une interaction, il y a une Ils se bataille. battent, ouais. Puis immédiatement, je pense que c'est ça, c'est les Jack qui se rencontrent, c'est ces gars-là qui ont kidnappé ma sœur. Ouais. Fait qu'il va les Puis il se traquer. fait sauver le cul par The Kid, The Kid. la petite fille du... Oui, Josie Bell. Ouais, c'est ça. Pas mal cute. Ouais. Ouais. Puis, ben, c'est ça, évidemment, elle le ramène chez eux. Hein, Mhm. Puis, ben, en tout cas, là, c'est ça. Là, finalement, il se fait donner un bateau par King pour aller sauver sa sœur. Parce que c'est ça. Là. Je pense que c'est. Non, il transforme sa moto en bateau. C'est ça. Pour Oui, aucune c'est ça. fucking raison. Ça devient un genre de Sidou. Oui, skidoo, moto. Un Harley Sidou. Fait que là, il s'en va dans le bayou. Puis là, c'est là qu'on se rend venger. compte que les rednecks ont la méthode de crime parfait. C'est qu'eux autres, quand ils tuent du monde, ils font à croire que les personnes se font tuer par un grizzly. Ouais, ils ont plusieurs techniques Ils ont de plusieurs merde, là, techniques. mais ouais. Ben, c'est ça, c'est qu'ils ont un bras de grizzly. C'est une autre affaire qui va absolument nulle part, là, c'est que Junior, le chef des rednecks, il a un bras de grizzly où est-ce qu'il griffe le monde 2-3 fois. Puis là, les enquêteurs font « Ouais, il a été tué par un grizzly. Le grizzly, Il n'y a pas de il est questions à poser. » That's it. Ouais, c'est spécial. L'élément Rambo, justement, comme tu disais, Jack est capable de faire des pièges, puis tout est un Oui. petit peu... ben, il y a une ou deux scènes de pièges, mais si on compare avec Hard Target... Non. Non. Non, le gars qui mange des verres de terre, Oui. excuse-moi. Attends, là, tu m'as... C'est Hard Target, non? Non! C'est... Il mange des verres de terre. Wow! Bon, là, c'est un de nos premiers épisodes, Un de nos là. premiers Vous allez le épisodes. réécouter. C'est... Oui. En tout cas, bref, il y a moins de pièges, il y a moins de trucs... on va faire pause. Ouais. Je l'ai. Deadly Prey, le gars qui mange des vers de terre, il y a beaucoup plus de pièges que dans Ouais. Snake Eater. En tout cas, C'est bref. Fait que bref, une petite déception à ce niveau-là. Quand même, Ouais. quand même. Ouais. Il s'est juste pas tenté d'un piège. En tout cas, Bref. euh, Fait que bref, il retrouve le camp des méchants, il retrouve sa sœur. ouais, sa soeur qui était tout le long enfermée dans une petite cabane de bois, fermée par Oui, une planche qui se lève. un petit loquet, puis... Ouais. Non, le loquet était même pas là au début. Oui, il c'est vrai, met c'est juste vrai. à la fin. Ouais, c'est vrai, Mais ouais. tout le long, c'est juste une planche qui peut Et très, elle peut très, soulever très par la- docile comme captive, quand même. Très Ouais. inutile aussi dans la bataille finale, là, Ouais. parce qu'elle fait juste... C'est vraiment bizarre, Ouais. là. Tu sais, comme tout ce qu'ils font, les autres, c'est comme, ils amenaient une chaudière d'eau, puis ils font comme, lave-toi. Puis Ouais. là, elle fait, ah, OK. Elle se crisse toute l'eau dessus, mais elle est comme, ah. Ah ouais, elle est... en tout cas, ouais. C'est spécial. C'est pas le film le plus spécial, féministe hein. au monde, ça, c'est sûr. Que Non, les mais en femmes même temps, dans ce- c'est cave. Genre, Ouais. c'est juste cave. Mhm. C'est pas tant sexy. Non. En tout cas. Bref. Fait que, ben, c'est ça, finalement. Oui, c'est vrai, il y a King qui essaie de venir les sauver. Lui, il se fait attaquer. C'était lui Ben, qui dans le se fait fond, attaquer non, par mais l'ours. c'est Jack, il va en premier, King va en deuxième, Ouais. il se fait tuer par un ours, Kid, elle Kid vient. elle va en troisième. Ouais. En tout cas, c'est une course folle, ils se font crisser dans un sac de couchage. C'est bon. Oui, c'est un peu décousu, mais... Un peu décousu. Mais pour quand vrai, même, enjoyable. oui. C'était pas mal plus le fun que je pensais que ça allait être. C'est comme... J'ai trouvé que c'était pas tant un navet que ça. OK. Fait que tu vas avoir le goût d'écouter les deux suites? Ouais. Ah, absolument. Fait que, ouais, ben c'est ça, à tous Puis- nos followers, si vous voulez qu'on vous fasse un recap de Snake Eater 2 de Drogba, c'est quoi le nom? Ah, Drugbuster. Drugbuster. Puis l'autre, le 3, je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est ça. Oui, je pense que ça va suivre dans les prochains épisodes. Puis, ben, merci à Johnny Gratis Oui. de m'avoir conseillé ce film 1 à Fantasia. Puis je pense que grâce à lui, on va pouvoir voir le 2 et 3 aussi. Merci, Johnny Gratis. Puis en français. En français, En en plus. français. Avec la voix de Alain... Alain Zouvi. Eh oui, c'est vrai, il était là après le film. Ben puis ouais. C'était vraiment pertinent. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'il a ajouté. C'est vraiment le fun. C'est un peu comme buzzant de voir ce gars-là qui te parle en face, puis d'imaginer toutes les personnes qui doublent en même temps. Tout, Ouais. on dirait, ça fait un mélange dans ta tête. Là. Puis là, c'est
Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment drôle. Fait que combien de serpents sur 10 Snake Eater? Sur 10, celle-là? Sur 5? Sur 5? Combien de serpents sur 5? Ben, je dirais un 4 serpents sur 5. 4 sur 5? C'était vraiment divertissant. Ouais, OK. Puis, ben, j'avoue, tu sais, comme d'aller le voir en salle, d'avoir tous eu les petits plus, tu sais, qui accompagnent le film, je pense que ça a contribué à élever la note. Oui, l'expérience. Si je l'avais vu tout ouais, seul à chez la nous dans mon maison, salon, ouais. peut-être que j'aurais eu une étoile de moins, là. Ouais. Mais là, ouais, un 4. Je me sens Ouais. généreuse, mais 4. Ouais, moi, je donne 3 rednecks décapités sur 5. OK. Yeah! Cool. Ben, merci beaucoup de nous écouter. Like and follow. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, des propositions. Si vous voulez qu'on écoute Ernest dans l'armée, il n'est pas trop tard, on peut encore le faire. Non. Puis ben, si vous vous abonnez à notre Patreon, là, on va se taper. Ouais, c'est ça. on a un Patreon. Oui. Moi, j'en ai un, mais je ne te l'ai pas dit. Je l'utilise pour m'acheter de la bière. Oh my God. Donc, ben, bonne journée tout le monde, puis profitez du soleil. Bye. Bye bye.